C'est pas possible, je suis trempé. C'est pas vrai, satanée pluie. Excusez-moi, Oui, monsieur? est-ce que Madame Chichek est déjà partie? Ou elle est encore là? Un instant. Elle est encore là. Et elle sera là demain aussi. D'après ce que je vois, elle partira après-demain. Ah bon? Oui. Très bien. Merci. Tenez. Au revoir. Suyun akış debisinin akacağı yer azalıyor. Heyelan durumunda daha önceki selafetlerinde olduğu gibi yüksek bir yağış yağdı. Su bu sefer akamayınca akacak bir mecra arıyor. Allô, Karim? Oui, ça va? Oui, j'ai travaillé toute la journée. Je viens de rentrer. Oui. Oui, oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait, bien sûr. Le reste demain. Oui. Non, non, il n'y a aucun problème. Tout se passe très bien. Mais pour le reste, on verra bien demain. Moi? Non, je viens de rentrer à l'hôtel. Je vais me doucher et descendre dîner. Zineb? Non, je sais pas où elle est. Tu sais, on s'est pas vu aujourd'hui. D'accord. Très bien, bonne soirée. Allez, salut. Ça ne répond pas, monsieur. Monsieur Tekinoglu semble ne pas être dans sa chambre. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Alors? Ils n'ont toujours pas trouvé Salma? Elle leur a dit qu'elle dînait dehors. Je n'arrive pas à joindre Kamal. Son portable est éteint et il n'est pas dans sa chambre. Moi, je n'ai pas pu joindre Zineb. Ils pensent que j'y suis pour quelque chose dans cette histoire. Je crois qu'ils me font la tête. Ou alors, peut-être qu'ils ne veulent pas être dérangés. Kamal m'a envoyé par email tout ce qu'il a fait aujourd'hui, mais je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas me répondre. Enfin bref. Je ne vais pas t'embêter avec toutes mes histoires de famille.
Et si on sortait dîner? Histoire de déstresser un peu. Je dois rentrer chez moi, désolé. Oh, Demain, je vais me lever tôt pour faire le tour des stands. Kamal n'est pas là, et je dois faire sa part de travail. comme les affaires tournent bien, nous n'aurons bientôt plus besoin de garder ces stands, tu sais. Et quand Kamal va revenir ici, qu'est-ce qu'on fera de lui? Il travaillera au bureau? On verra. Peut-être qu'on peut lui trouver un poste dans les bureaux. J'y vais maintenant. Passe une bonne soirée. Bonne soirée. Bon appétit. Merci beaucoup, monsieur. Oh. Salut. Salut. T'es encore là? Tu devais pas partir? Jamila m'a dit que tu restais pas. Malheureusement, si. Je dois être là demain. Moi aussi, j'ai du travail demain. Bon appétit. Merci. Oh, Jamila, je t'en prie pour l'amour du ciel, assieds-toi, tu me donnes le tournis. Le portable de Zineb est encore éteint. Tu crois qu'elle est dans l'avion? Mais comment le savoir? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Mais Salma m'a appelé plein de fois aujourd'hui. J'ai peur que la faute me retombe dessus encore. Mais enfin, pourquoi ça te retomberait dessus? Ce n'est pas toi qui les as envoyés là-bas ensemble. C'est eux qui font n'importe quoi. Alors pourquoi tu t'inquiéterais? Je pourrais bien appeler Hussein. Il doit savoir quand elle rentre. Je te le répète sans cesse, mais tu ne m'écoutes jamais. Je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de ça. Et tu voudrais appeler Hussein par-dessus le marché. Pourquoi, maman, tu as un problème avec lui? Pourquoi j'aurais un problème avec lui? C'est lui qui est bizarre depuis qu'il m'a avoué ses sentiments. Ah. Moi, je suis censée faire quoi? Le fuir parce qu'il m'a dit qu'il avait un faible pour moi? Quoi? Je me fiche de ce qu'il pense. Moi, je continue comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, sinon? Allô? Bonsoir, c'est Jamila. Je n'arrive pas à joindre Zineb. Est-ce qu'elle est déjà arrivée à la maison? Pas encore, je crois qu'elle va rentrer demain. Je croyais qu'elle rentrait aujourd'hui, mais c'est pas grave.
D'accord. Je vous remercie. Je t'en prie. Est-ce que Yasmine... Alors? Il reste ce soir. Il m'a dit qu'elle est occupée et qu'elle ne rentre que demain. Mais maman, pourquoi tu prépares autant de haricots? Je comprends pas. Merci beaucoup, je vais continuer à pied. Je peux te déposer chez toi. Non, ce n'est pas la peine. C'est un petit quartier. Mon père peut nous voir. La soirée est passée beaucoup trop vite à mon goût. Oui, je trouve aussi. Tu m'appelles, ok? Surtout ne perds pas ma carte. Je t'appelle. Écoute mon frère, cette voiture est super. Elle roule pas, elle vole. Wouh! Je veux bien te l'acheter, mais tu me fais un bon prix. Attends, ne quitte pas. Au revoir. Salma? Ali, je t'ai appelé plein de fois aujourd'hui. C'est qui, lui? Lui, c'est un collègue de bureau. J'y suis allée aujourd'hui parce que c'était l'anniversaire d'une amie. Je suis restée et pour ne pas rentrer seule, il a proposé de me raccompagner. Ok. Viens, je te dépose. J'aurais voulu que ce soit toi qui viennes me chercher ce soir. Mais tu n'as pas décroché le téléphone. J'étais très occupé. J'ai pas vu tes appels. Je les ai même pas entendus. Monte.
tout ça dès le premier jour. Regarde l'heure qu'il est. Ah, il l'a trouvée dans la rue, et il la perdra aussi dans la rue. Il s'en va, et elle en profite pour sortir. Ah, Kamal, ah. Tu vas voir. Elle va rentrer au petit matin. Bonsoir. Vous étiez ensemble? Non, je l'ai trouvé en bas de la rue. Mon ami m'a déposé là-bas et Ali est arrivé. Son ami, c'est ça. J'aurais pu aller te chercher. Mais non, c'est pas la peine. Alors? Tu t'en es bien sorti tout seul? C'était pas si facile sans Kamal, mais voilà ce que j'ai pu faire. Ça, ce sont les ventes de chaque stand, je les ai notées ici. Cette fille a bu comme un trou. Elle empeste de l'alcool à plein nez. C'est un scandale, Samy. N'exagère pas, c'est bon. Je vais aller de ce pas lui parler. Pour résumer, le stand qui vend le moins, regarde, c'est celui-là en bas avec ce chiffre d'affaires. Mais les pâtisseries ont battu leur record. Ah, mais c'est génial. Salma, Oui, papa. Écoute, il y a des règles dans cette maison. Une femme mariée ne doit pas sortir seule le soir. Elle doit sortir accompagnée de son mari. Oui, c'est d'accord, papa. Tu es une femme mariée. Tu dois faire attention devant les gens et avoir un comportement approprié, c'est compris? J'ai compris, papa. Tu as fini par montrer ton vrai visage. Personne ne te soutient ici, personne. Tout le monde finira par voir qui tu es vraiment. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ma vie ne ressemblera jamais à la vôtre. Oui, oui. Jamila, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, ton thé est en train de refroidir. Je trie les vêtements que je vais emmener au pressing. Regarde-moi, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, tu as pleuré? Non. Allez, dis-moi ce qui ne va pas.
Je déprime un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est Nadia qui m'ennuie encore. Elle me cherche des problèmes. Ah, pourquoi? Maman, tu sais, elle me provoque et essaie de m'énerver. Ça commence vraiment à m'ennuyer. Pourquoi cette grande bringue ne te laisse pas tranquille? Elle a fini par avoir ce qu'elle voulait, alors qu'est-ce qu'elle attend encore de toi maintenant? Oh non. Chut. Oh, mais tu es folle. Oh, tu pleures pas quand même à cause de cette pauvre idiote, hein? Oh, cette maudite Nadia n'en vaut pas la peine. Et si elle continue à te harceler, tu n'as qu'à changer de travail, voilà tout. Non, maman, je n'ai pas envie, j'aime mon travail. Alors arrête de pleurer. Sinon, c'est moi qui vais pleurer. Parfois, je me sens comme invisible. Toi, ma chérie? Ma petite fille. Regarde-toi dans le miroir, regarde. Ne rentre pas la tête, relève-la. C'est comme ça, toujours comme ça que tu dois regarder les gens. Qui que ce soit, ma chérie. Tu vas lui montrer à cette pauvre fille. Tu vas l'écraser. La pauvre est avec cet idiot de Karim. Allez, ma chérie, sors-moi tes vêtements. Je vais les déposer demain au pressing. D'accord. Allez. Au fait, j'ai vu tes photos de mariage. Salma était vraiment très jolie. Comment tu les as vus? Mon père les a développées. Ton père? Où tu les as fait développer? Chez le photographe près des quais. Je vais prendre un verre. Qu'est-ce que je vous sers? Cette bouteille-là, s'il vous plaît. Voilà. Non, juste un seul verre. Merci. Attention, c'est fort la tequila. Ça va, c'est bon. Je sais ce que je fais, alors ne t'inquiète surtout pas pour ça. Est-ce que c'est le mariage qui te rend triste? Non, le mariage ne me rend pas triste. Plutôt furieux. Je pouvais pas savoir, désolé. Toi, au moins, tu n'as pas d'obligations stupides comme j'en ai moi. Ouais, tu as raison. Tu ne te serais pas mariée si tu avais eu le choix? Non. Je voulais me marier, mais avec une femme dont je suis amoureux. Une femme avec laquelle je voudrais faire des enfants. Une femme que j'aime. Tu vois? Et alors, tu n'as jamais été amoureux?
Cette fois, tu as tort. Ou alors avant, je sais pas, quand t'étais plus jeune par exemple. Bois. Ou avant que t'ailles en prison. C'est ça. C'est quelqu'un de ton quartier? C'est quoi toutes ces questions? Ça ressemble beaucoup à un jeu de devinette où tu es la seule à jouer. Oh, je me trompe? on va arrêter ça. Mon estomac est déjà en feu. On va arrêter la tequila aussi. Garçon, reprends cette bouteille. Un thé. Et bien fort. Oh, tu veux boire un petit verre de thé? Finalement, on va prendre 2 verres de thé. Tu travailles à quelle heure demain? Je commence super tôt et je vais être occupée toute la journée à mon avis. Moi aussi. Si on allait là-bas, on sera bien mieux. Allez, viens. Ok. On va aller s'asseoir là-bas. D'accord. On a préparé la pâte à la pâtisserie pour 6 autres points de vente. Et donc, le total devrait correspondre à ça. Oui, c'est ce qu'on avait déjà calculé. Ça, c'est pour les 2 employés. Attends. Ok. Voilà, ça me semble tout. Attends, je finis de calculer ta commission. Non, moi je ne veux rien. Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Si. Donne-moi ce carnet. Mais papa! Karim, Salma est dans ta chambre, sur ton PC, je te préviens. Quoi? Pardon Karim, d'avoir utilisé ton ordinateur sans ta permission, mais je cherchais l'hôtel où est descendu Kamal. Comment il s'appelle? Je sais pas. Tu lui as parlé aujourd'hui? Non, j'étais occupé. J'ai pas eu le temps. Son portable est toujours éteint. Peut-être que sa batterie est morte. Oui, mais il aurait pu demander un chargeur à l'hôtel, tu crois pas? Salma, je suis fatigué. Merci pour l'ordinateur. Non, pas de problème, t'inquiète pas. Ah, la prochaine fois, tu me le dis, comme ça je te l'amène, ok? Ok, merci. Tu es partie en Italie à quel âge? 3 à 4 ans. J'étais vraiment petite. Tu vivais où avant? À Takoy. Ma grand-mère vivait là-bas. On allait lui rendre visite pendant les vacances d'été. On est originaire d'Ankara, en fait, et on a encore de la famille là-bas. Quand on me demande d'où est-ce que je viens, je réponds peu importe.
Pour moi, les lieux et les villes n'ont aucune sorte d'importance. C'est moi qui existe. Ils existent seulement dans mon cœur. Et notre quartier est dans ton cœur? Je suis très heureuse d'être avec mon père. Sois heureuse. Et ne pars pas. Moi, j'étais un vrai sale gosse. Bon. Je crois bien que j'en suis toujours un. C'est vrai. Et mon frère était si calme. Sacré Karim. Je le défendais dans la rue et il me défendait à la maison. Enfin, on essayait. Parce que, au final, on se faisait toujours punir. Ça ratait jamais. Nos parents nous attrapaient toujours. Mon père, il nous emmenait avec lui pour apprendre le travail. On y allait souvent. Il y tenait beaucoup. Je me souviens que Karim le regardait faire la pâte comme un premier de la classe. Et toi? Moi, je voulais juste lui faire plaisir. Sortir dans la rue, jouer avec mes copains, aller voler des pommes dans les arbres. J'ai vraiment jamais été un modèle de vertu d'après mes parents. Mais c'est moi. Enfin. Je rêvais d'être dans l'armée. Mais ouais, je te vois bien en uniforme. Mais je me suis fait agresser en prison. J'ai même pas été accepté au service militaire. Ah oui, vraiment? Maintenant, c'est le passé. Désolé. C'était mon meilleur ami. Il a eu le temps de te dire qu'il t'aimait? Non. Même s'il n'était pas mort, il ne me l'aurait pas dit. Personne ne me l'a dit, je savais pas. Peut-être que c'est ce qu'il voulait. Je ne le saurais jamais vraiment. Et toi alors? Moi quoi? Parle-moi de cet accident. Ok. Ne dis rien si tu préfères.
La cicatrice paraît encore récente. Elle ne guérit pas. Comme une marque indélébile. Ok. Oublie ma question. La dernière fois que j'ai vu le soleil se lever, c'était à la fac. C'est la première fois en Turquie, alors? C'est vrai. C'est un moment précieux. Demain? Enfin, aujourd'hui. J'espère que tu penseras encore la même chose que maintenant. Je suis certaine que oui. Vazgeçtim gözlerinden, vazgeçtim sözlerinden, bir ah de yeter. Sessizce, kimsesizce gönderdim dudaklarını öpme, ol yeter. Hiç tanımaz tenim ellerini, bilmez yüreğim, bilmez yüreğini. Ah, bu koku, bu ten, bu dokunuş, ah bu delilik sarsar bedenimi. Yok olmak anıdır şimdi. Tu as du travail aujourd'hui. Tu devrais aller dormir. Tu as raison.